Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. Bonjour Esteke Jano, Pasteur Jano, bonjour Kamel dans Saint-Lille, longtemps pas de Kamel, bonjour Joanne Cadet, bonjour bonjour bébé, Béatrice Guillaume, bonjour Sheila Morin, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maman, oh, c'est un bon bout de
Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. Encore c'est mercredi, yes, 17 août 2022. Bonjour Monide Jean-Baptiste. Bonjour Mésida Lazare. Bonjour c'est Matt Célestin. Bonjour. Yes, Kamel Dossenville Montelet de Bord, bébé. Et Joanne Cadet. Nous saluons tout le monde qui est bon chez vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bon mercredi, c'est le dia c'est mercredi. Excusez, nous avons un jeune dans l'église avec Rigaudon, pasteur Rigaudon. Yes, nous avons un demain si Dieu veut. Nous avons un jeune avec Sainte-Thérèse. Yes, vendredi, pasteur Sénèque. Samedi, c'est jeunesse. Dimanche, c'est service. Alléluia, et moi-même, Papa aussi, on a continué dimanche si Dieu veut terminer 21 jours de consécration dans le nom du sang versé de Jésus. C'est maintenant ce garçon qui a frappé, en consécration, il a frappé, il y a une surprise, ce que nous n'avons même pas expiré, mais ce que nous avons vu. Que bon Dieu bénisse nous. Le monsieur a frappé, puis ce garçon avec sa boucle, chaque mois, nous dit, j'ai bien frappé, il a frappé. Nous saluons chaque monde qui est branché, nous saluons les hommes de Bethesda de Mendoza, qui ont frappé ce matin, à la gloire de Dieu. Yes, sir. Et nous saluons tout le monde. Yes, sir. Alors, regardez ce journée. Chaîne n'a cassé aujourd'hui même. Et maintenant, pour qui peut cap border fi, moun cap border fi, faut qu'on délivre. Amen. Faut que chaîne n'a cassé au nom de Jésus. Kata qui soit fort, qui soit au nom de Jésus, oui. C'est pas tes problèmes comme là.
Même mon Dieu qui était là, c'est lui que la jolie. Mon Dieu qui fait parler, c'est lui que la jolie. Et même oui, mon Dieu qui fait son détendre, c'est lui que la jolie. Même mon Dieu qui fait boire, marcher, faire avec moi, il fait mourir, lever, et parti malade, tu ne vas pas guérir, non. Sans tout changement dans la vie, moi. Sans tout changement dans la vie, présence mon Dieu dans sa présence mon Dieu dans sa senti mon mec qui touche moi, senti mon mec qui touche moi, présence mon Dieu dans sa présence mon Dieu dans sa moi pas connaître qui côté où habiter, moi pas connaître pour qui ça ou venir là. Bonjour, c'est Magui d'Orléans, bonjour Darlene Marcelin, bonjour Eliman, petit homme, bonjour. Qui m'a levé les ça passe quand on parle, les concerts, ou toujours dans dormir, ça passe au man, Cathy Joachim, ma chérie, bonjour, nous saluons chaque monde qui branché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on miracle là, et puis je m'en clair ça. Gagnons miracle qui opère. Nous saluons chaque monde qui branché dans le nom de Jésus et puis nous allons continuer avec l'étude que nous gagnons dans l'épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée. Nous te parlons de qui monde Timothée. Nous te parlons encore de Timothée, la famille de Dieu. Nous n'avons pas mes thèmes qui développent. Et on peut continuer. Si vous avez un grand guide de la Bible, c'est la page 553. Page 553. Alléluia. Yes. Oh, just wake up just to see me. Oh, praise God. That's my sister. D'abord, il prend encore les responsables et la famille de Dieu. Les responsables et la famille de Dieu. Tout le monde. Islam Georges, ma chérie. Bonjour. Les responsables et la famille de Dieu. Nous allons prendre pour vous matin les différents types de responsables de l'Église. Les responsables de l'Église, nous allons prendre différents types de responsables de l'Église. Excusez-moi si moi redis ça que qu'on dit déjà, mais il fait partie de l'histoire. On va parler de évêque. Alléluia. Je dis, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Donc, je n'ai pas parlé d'évêque. Ce jour-ci, encore mot avec évêque là, il fait gros fureur dans le milieu évangélique là, parce qu'il y a un gros bras. Alléluia. Là, qui a une grosse parole qui a dit. Nous avons regardé ça, la Bible dit, et nous sommes allés déjà pour dans le livre théologie, pour te parler de l'évêque là. En grec, mot traduit par évêque là, c'est épiscopos. Et puis, nous pouvons jouer encore, même mot ça, il veut dire épiscopos là, et c'est là qui a veillé sur un bagaille. Paul, encore, pour Paul, il s'agit évidemment du pasteur. Pour Paul, mot évêque là, mot épiscopos là, il veut dire pasteur. Évêque là, veut dire pasteur. Évêque là, veut dire pasteur. Pasteur veut dire évêque. Tout clair. Je ne sais pas quoi, le grand guide de la Bible, page 553. À checker tout ouvrage, même si vous regardez, il y a un livre de théologie. Ok? À regarder un livre de théologie, regardez, introduction à la théologie. Encore, mais bien encore là. Organisation de l'Église. Ok? Tandis qu'une Église est une organisation vivante, encore, il y a deux charges désignées dans le Nouveau Testament. La charge d'ancien, qui sont dans le grec presbytéros, alléluia, et puis nous encore, ou bien encore les anciens étaient nommés pour diriger les églises, tels évêques là, ou bien surveillants, encore du grec épiscopos, fait référence au travail de berger, qui s'appelle berger, pasteur. Ok? Tout le monde capable de prendre bien, tout bien encore là. Nous dit épiscopos, celui qui veille. Pour Paul, il s'agit du pasteur. Le Nouveau Testament utilise encore un autre mot pour capable même fonction ça, il y aurait les anciens. Nous jouons encore évêque, mais ancien, épiscopos, presbytéros, tout veut dire pasteur, tout veut dire dirigeant l'église là,
Alléluia, mon qui a dirigé l'église là. Deux mots, évêque avec ancien, qui veut dire pasteur, évêque qui veut dire pasteur, ancien qui va là, évêque là, ils ont utilisé interchangeable. Tous les deux sont capables de dire les mots ni pasteur ni évêque, sans lion, pas pire que l'autre, c'est ça. Ok? Nous dit premier thème, évêque, il évoquait davantage la responsabilité de la fonction. Deuxième thème, ancien, il veut dire la maturité spirituelle de celui qui l'exerce. Même bagaille, il dit dans le livre théologie, c'est même bagaille, il dit dans le grand guide de la Bible. Deuxièmement, encore, nous avons différents types de responsables dans l'église. L'église a un diacre. Diacre, nulle part le Nouveau Testament pas précisé systématiquement nature exacte de fonction ça, ni devoir spécifique de diacre là. Il semblait presque certain que le service a été créé pour capable répondre à des problèmes encore d'organisation de l'Église primitive, problèmes soulevés par sa croissance rapide que nous trouvons dans Actes des Apôtres chapitre 6, parce qu'il y a les Juifs hellénistes qui t'a plaint que distribution qui a fait là, il va jouer dans manger qu'a fait là. Donc nous disons choisi, nous pas qu'à quitter encore travail bon Dieu pour nous servir à table, choisi parmi nous 7 hommes qui va remplir du Saint-Esprit, qui a une bonne qualité, et nous va mettre pour responsabilité ça. En grec, diacre là veut dire diakonos, où ce même mot est parfois traduit par ministre. Le mot diacre là, il traduit diakonos, il traduit aussi par ministre. Et nous avons une diaconesse qui est encore Madame Diacre. Madame Diacre là, elle est diaconesse, ou féminin, ça cite la fonction de diaconesse, etc. Tous des thèmes ça, c'est encore. C'est presbytéros épiscopos. Presbytéros épiscopos qui veut dire ancien évêque ou bien pasteur, même mot. Et bien diaconos qui veut dire ministre ou encore diacre, ou bien diaconesse. Qualification pour capable encore arriver épiscopos, presbytéros, ancien pasteur ou bien évêque, même mot, ou bien encore ministre, encore diacre et diaconos, ou bien diaconos qui veut diacre, diaconesse, ou capable encore être un homme qui doit être irréprochable. Il doit être le mari d'une seule femme. Encore un peu le verset dans le Nouveau Testament fait aujourd'hui des spéculations pour savoir le mari d'une seule femme. Est-ce que dans l'église primitive, il y avait la polygamie, on pratiquait la polygamie? Non. Les commentateurs ont proposé deux interprétations. Premièrement, mari d'une seule femme, ils ont interdit la polygamie. C'est-à-dire, pour les partisans du Saint-Encore, Paul déclare qu'un homme possédant plusieurs femmes ne pourrait être reconnu comme évêque. Ça soulève cependant quelques problèmes. Paul avait déjà condamné cette pratique dans le Corinthiens chapitre 7 là. Alléluia. Romains chapitre 7, 1 à 3 aussi. Il était condamné la polygamie. Ok. Il dit ça dans Romains 7 à 3. Un homme est lié à sa femme. Disant qu'une femme est liée à son mari tant que le mari est vivant. Alléluia. Mais si le mari meurt, il est capable de devenir la femme d'un autre. Si du vent de son mari, il devient la femme d'un autre, il est appelé adultère. Donc nous jouons côté. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 là, encore, il va parler de même problème là. Donc le gouvernement romain avait décrété la polygamie hors la loi à cette époque. Donc c'est encore ça veut dire c'est pas la polygamie qui est dans l'église parce que dans l'Empire romain, il a été décrété que la polygamie est hors la loi. Comme nous avons aux États-Unis, la polygamie est hors la loi. Ok, c'est pas comme en Afrique, mais il est hors la loi. C'est pas comme dans le musulman, mais la polygamie est hors la loi. Donc c'est les musulmans qui vivent dans les pays dont la polygamie est hors la loi, ils ont un problème, etc. Donc, rien ne prouve que l'Église primitive était confrontée à un problème polygamie. Donc, qui ça dit mari d'une seule femme? Non, on veut dire. Donc, l'expression mari d'une seule femme, non? Littéralement homme d'une seule femme, il y a quoi à nouveau employé, et alléluia, à propos des veuves, femme d'un seul homme, tout ça encore, là. Donc, deuxième interprétation, hein, c'était encore l'interdiction du divorce. L'interdiction du divorce. Il dit que pour un capable de pasteur, ou bien évêque, ou bien ancien, ou bien dirigeant de l'église, il faut qu'il n'y ait pas un monde qui divorce. Il faut qu'il n'y ait pas un monde qui divorce. Donc, l'autre dans un homme divorcé et remarié, pas capable de remplir les conditions
pour capable venir ministre dans le ministère pastoral, quelles que soient les raisons qui pouvaient ou qui font divorcer, hein, eh bien, ou pas capable de arriver pasteur Jack évangéliste ou divorcé. Waouh! Vous amis, dans l'évangile. Insistons sur le fait que Paul ne parle pas du salut du pécheur, mais des qualifications du responsable d'église. Ne pas dire que qui divorce, il a perdu, il ne peut pas sauver, il ne peut pas aller dans le ciel. Paul ne peut pas parler de salut là, mais il parle des qualifications pour capable un dirigeant d'église. Qualifications pour capable un dirigeant d'église. Le grand guide de la Bible, 553. Donc, ok. Il doit être sobre, il doit être sensé, il doit bien se comporter socialement. Cela doit se voir dans les soins apportés à ses sermons et à sa tenue vestimentaire, parce qu'il doit habiller. Alléluia. C'est décemment. Je dis à nous encore, tout sous cher avec pantalon chiré, même j'avais le monde. Jean chiré, jean piécé. Il n'y a pas d'habillement, il n'y a pas d'habillement. Pasteur, c'est pas habillement. Serviteur bon Dieu. Jean chiré, piécé, bien chiré, genoux dehors. Non, il n'est pas pour vous. Encore sa tenue vestimentaire et sa façon de vivre aussi. Il doit être hospitalier. Il faut passer à mais accueillir étranger. Ok? Il doit être capable d'enseigner. Il faut être capable d'enseigner tout. C'est-à-dire avoir le don. Et puis l'amour, il faut le don enseignement, il faut l'amour pour enseignement. Yes. Il faut le don, il faut le l'amour. Et bien, il ne faut pas un monde qui t'a fait à terre, il ne faut pas remettre boire. Il ne doit pas s'adonner au vin. Il ne doit pas être violent. Il ne doit pas remettre l'argent, il ne doit pas être cupide. Il doit être patient, conciliant. Et encore, il ne doit pas être un querelleur. Il doit être désintéressé. Il doit bien diriger sa propre maison. Il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Tout ça est aussi qualification pour capable un pasteur, ou bien un évêque, ou bien un ancien, ou bien un dirigeant de l'église locale. Pour Jack là lui-même, qui n'est pas un dirigeant de l'église locale, mais c'est un qui a servi en bas, dirigeant l'église locale là, en bas un pasteur, en bas un évêque ou bien un ancien. Donc on dit que Jack là, il doit comporter de façon respectable. Ok? Alléluia. Esprit rayon ça pour l'église, je dis ah oui, c'est vrai. Tout le monde avait rad chiré sur eux, encore pantalon chiré, jean chiré piécé. Yes, diable a c'est vrai, petit moi. Donc Jack là, il doit comporter de façon respectable, il doit être homme d'une seule parole. Il ne pas encore une double parole. Encore, il n'y a pas de parole sûre. Il n'y a pas de parole sûre. Il y a déloyal, il y a voleur vicieux. Yes. Donc, on ne peut pas parler de voleurs, on ne peut pas parler de là, tout le monde fâché. Ça va passer. So, nous ne devons encore la langue de bois. Il ne veut encore le double langage. La langue de bois. Vous reconnaissez l'expression la langue de bois. Une bonne expression, oui, là. Yes. La langue de bois. Double parole. Ça, il dit, elle va camper sous lui. Entend changer parole. C'est la langue de bois. Double parole. Yes. D'accord. Tu me cherches ça, la langue de bois, ça veut dire. L'expression la langue de bois est désignée un cliché rhétorique péjoratif visant à disqualifier un discours adverse en affirmant que son argumentation est tissée de formules stéréotypes. Oh, la langue de bois. La langue de bois. Les amis, tout ça c'est qualification. Pour Jack là, il va devoir encore gagner deux paroles. Des langues, il ne va pas gagner des langues, il va devoir changer de parole. Pas de changer de parole, etc. Il ne doit pas chercher un gain malhonnête. Vous entendez? Ensuite,
Il doit conserver le mystère de la foi. Il doit connaître et défendre les grandes vérités doctrinales de la Bible. Il faut qu'on la Bible. Pour Jack, là, il faut qu'on la Bible. Yes. Il faut qu'on la Bible. Il faut défendre les grandes vérités de la Bible, les grandes vérités doctrinales. Il faut Jack, là, qu'on Bible. Il doit conserver une bonne conscience. Il doit avoir été mis à l'épreuve. Il doit recevoir un bon témoignage de l'église, là. Et puis, il doit irréprochable, sans reproche, recevoir un bon témoignage de personnes extérieures de l'église. Il faut qu'il y ait un bon témoignage dans l'église. Il faut qu'il y ait un bon témoignage de monde dehors tout. Yeah. Bon témoignage dans l'église, témoignage de monde dehors l'église à tout. Et puis, il doit gagner une femme pieuse, il ne va pas marier avant le monde. Et puis, il doit bien diriger maison-lit. Ça, c'est encore page 754. Qualification pour un ministre de l'évangile ou bien un diacre. Un diacre veut dire un ministre ou un ministère. Also. Donc là, après nous faisons toute qualification, ça y est, nous faisons point là. Nous pourrons parler encore les faux docteurs et la famille de Dieu. Nous dit, dans 1 Timothée, Paul ne met pas seulement en garde contre cette ivraie, ce virus, ce cancer qui poussait au milieu du bon grain. Il décrit les faux docteurs pour qu'ils soient identifiés par la famille de Dieu, pour qu'ils soient capables d'exclure. Ils sont attachés à des fables et des généalogies sans fin. Nous te voyons ça y est déjà. Ils sont capables de 20 discours et de monologues creux. En fait, ils ignorent les choses dont ils parlent avec tant d'assurance. Ils agissent contre leur conscience. Paul cite ici 2 hommes qui avaient agi ainsi. Paul va parler d'Hyménée et Alexandre. Plus tard, l'apôtre Paul dénoncer de nouveau ces 2 individus comme niant la résurrection. Hyménée et Alexandre. Regardez, Hyménée et Alexandre. Alléluia. Apôtre Timothée, chapitre 1er, verset 19. Il y a parlé de bas exemple de Hyménée et Alexandre. Qu'est-ce que soit, qui ça, encyclopédie de difficultés bibliques là, il dit concernant. D'accord. Hyménée et Alexandre. Ok. Par leur enseignement, ils contribuent au naufrage de la foi, c'est-à-dire à l'ensemble des vérités qui comprennent la foi chrétienne. Puisque le mot foi, etc., qui traduit encore par pistène, encore il est préférable de comprendre ici la foi de façon objective plutôt que leur foi. Donc nous sommes comme ça encore là, il dit, monsieur ça vous fait naufrage. Hyménée et Alexandre, qui est encore là. Qui sont Hyménée et Alexandre? Que voulait dire l'apôtre Paul concernant Hyménée et Alexandre? Hyménée est mentionné dans 2 Timothée 2,17 comme chef de faux docteurs. Et Alexandre, il pourrait paraître dans Actes 19, 33 et 2 Timothée 4, 14, mais on ne sait pas s'il s'agit de même personne. Non. Alléluia. Donc Paul dit, Jacob, monsieur, ça a fait naufrage à la foi. Donc c'est-à-dire, d'accord, il dérouté. Alléluia. Mais Dieu, est-ce que faire naufrage à la foi est synonyme de perdre le salut? Nous ne connaissons pas encore, est-ce qu'il y a encore, mais faire naufrage à la foi, il dit, selon cette illustration, certains faux docteurs qui ont abandonné la vraie doctrine de Christ pour suivre l'erreur ont amené leur propre foi personnelle en catastrophe. Faire naufrage à la foi. Pour la foi, fait la foi tomber en bas en catastrophe. Une telle interprétation ne nous apprend cependant rien quant à la possibilité ou l'impossibilité pour un véritable croyant d'être finalement perdu, puisque la métamorphose, encore la métaphore du naufrage, alléluia, utilisée par Paul, n'implique pas nécessairement la mort. Donc, nous ne connaissons pas, est-ce qu'il y a un monde qui tombe dans le feu, est-ce qu'il est vraiment perdu? Mais il dit, monsieur, ça y est, nous faisons naufrage à la foi. Faire naufrage à la foi, est-ce qu'il est perdu? Alléluia, est-ce qu'il est perdu? Donc, le juge, monsieur, Hyménée et Alexandre, donc Paul dit livré à Satan. Nous avons trouvé encore l'expression livré à Satan dans 1 Corinthiens 5, verset 5 là déjà. Non, dans le cas d'inceste qui était gagné dans l'église primitive là, il y a un garçon qui a partagé même femme avec ma papa, papa a petite qui est même femme pour together,
ensemble. Paul dit encore, il doit livrer à Satan. Livrer à Satan, pratiquement, cela se traduisait par leur exclusion de l'Église. Ça veut dire encore exclure, encore. Ça veut dire encore. Et ça. Le but de cette mesure disciplinaire est le redressement, non le châtiment du coupable. Elle a été prise par Paul avant son départ d'Éphèse. Pas encore là, exclure. Et puis encore nous pas joindre, là où tu fait ça dans 1 Corinthien, mais dans 2 Corinthiens, moun sa vient repenti, et puis ben va bien remettre. Paul dit non, si moun a repenti, il faut nous réadmettre les encore. Il faut nous réadmettre les encore. Donc deux personnes sont citées comme exemple encore notoire d'hommes qui ne sont pas restés fidèles à la sainte doctrine. Hyménée est apparemment mentionné à nouveau dans 2 Timothée 2, 17, ainsi que son erreur. Là, nous regardons 2 Timothée 2, 17, quand il va citer Hyménée encore. Il va citer Hyménée avec erreur, il fait encore. Là, nous regardons 2 Timothée 2, alléluia, il dit encore, évite, je prends depuis verset 16 là, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette. Encore Hyménée, c'était déjà Hyménée et Alexandre dans le premier épître là. Là, Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi des chrétiens. Il faut doctrine aller loin. On dit que la résurrection que Paul t'a parlé, les Thessaloniciens, résurrection faite déjà, la résurrection des morts est déjà faite déjà. Les gars avancent fort, loin dans fausse doctrine. Donc là, ainsi que son erreur, il enseignait que la résurrection avait déjà eu lieu. Il spiritualisait sans doute la résurrection en l'enseignant à la conversion. Donc, le monde qui fait ça, il prend la résurrection, il spiritualise. Bon, c'est plus gros erreur d'interprétation, mais erreur d'exégèse, en spiritualisant encore les événements, alléluia, encore la Bible. Waouh! Il dit, tout bagage spirituel, tout bagage son bagage spirituel. Alléluia. Quand encore, par exemple, l'interprétation d'Adam qui a mangé le fruit défendu. Les gens ont spiritualisé, lui, ont dit le fruit défendu, c'est sexe. Alléluia, que Adam t'a fait avec, on dit Adam, c'est le sexe que Ève t'a fait avec un serpent. Les gens ont essayé de spiritualiser toute bagaille, pour pas tomber dans une fausse doctrine. Il y a des passages dans la Bible qui sont spirituels, mais encore la majorité, la Bible doit être interprétée d'une façon encore historico-grammaticale. Ok? Sur cela, alors étudier herméneutique. Dans herméneutique, là, la science d'interprétation, je dis la vraie science d'interprétation, c'est l'interprétation, encore, c'est pas l'interprétation allégorique, c'est pas l'interprétation encore spirituelle, encore, mais c'est l'interprétation historico-grammaticale. Quand la Bible parle de fruit, il faut dire que c'est un fruit, pas remplacé par sexe. Ok, donc encore là, il dit, monsieur ça, vous pouvez aller encore entrer dans l'erreur que vous pouvez commettre, vous pouvez spiritualiser et encore la résurrection. Je dis encore la résurrection quand on est ressuscité, c'est-à-dire quand on est converti. La résurrection que Paul t'a parlé, c'est la résurrection encore littérale. Les morts en Christ seront ressuscités, les vivants seront transformés. Ce n'est pas encore la conversion. Quand Paul dit la conversion, il vient spiritualiser, il dit la résurrection a déjà eu lieu. C'est la conversion, la résurrection égale la conversion. Pour ensuite rejeter toute résurrection corporelle. En ce moment encore, si on dit que la résurrection a déjà eu lieu par la conversion, donc alors, il a rejeté toute encore résurrection physique ou bien corporelle. Donc c'est ça. Donc en quoi consiste alors le blasphème d'Hyménée et d'Alexandre? Il ne nous est pas dit dans ce texte en quoi consistait ce blasphème. Nous sommes maintenant encore à la page 576, Encyclopédie des difficultés bibliques, les lettres de Paul. Les lettres de Paul. Alléluia. Encore 1 Timothée, chapitre 1er, verset 20, page 576. En quoi consistait le blasphème d'Hyménée et d'Alexandre? Nous dit qu'il s'agissait de deux hommes proéminents dans le groupe des gens qui ont fait naufrage quant à leur foi en négligeant la voix de leur conscience.
Ce n'est pas des simples mondes, c'est des théologiens, deux hommes encore qui ont un gros pouvoir dans l'Église là. Cela suggère qu'ils étaient antinomiens. Encore antinomiens, quand on a encore antinomiens ou bien antinomistes. Encore quand on parle antinomien, antinomiste, so, anti signifie contre, nomien, il peut sortir dans le mot nomos, nomos qui bat la loi. Donc un antinomiste ou un antinomien, c'est quelqu'un qui est contre la loi. Antinomien, antinomiste, c'est quelqu'un qui est contre la loi. Ils étaient encore opposés à toute loi, enseignant que les chrétiens devaient continuer à pécher pour que la grâce abonde. Romains 6, verset 1er. Alléluia. Il dit que si on continue à pécher, parce que tout le temps il y a péché. Alléluia, la grâce l'a abondé. Alléluia, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit on va continuer à pécher. Aïe, 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 gardons doctrine, papa. Gardons doctrine. Continuez à pécher, parce que tout le temps à pécher, la grâce l'a surabondé. Je prends verset ça dans Romains chapitre 6, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Donc là, ils étaient antinomistes, antinomiens. Encore là, c'est péché, c'est enseignement, c'est ce blasphème. Un tel enseignement n'était pas seulement blasphématoire en lui-même, mais il donnait aussi à d'autres l'occasion de blasphémer. C'est le même Hyménée qui pourrait apparaître dans encore 2 Timothée 2,17. Son antinomisme s'accompagnait d'un faux enseignement au sujet de la résurrection qui, selon lui, avait déjà eu lieu. Si Alexandre de ce verset est identique à celui de 2 Timothée 4,14, alors nous apprenons là-bas qu'il a causé beaucoup de mal à l'apôtre Paul et qu'il s'est opposé à son enseignement. Alléluia. Mais Paul va encore là. Dans 2 Timothée chapitre 4, Paul pourrait parler d'Alexandre. La première fois, il parle d'Hyménée Alexandre. Mais dans 2 Timothée chapitre 4, comme s'il va l'écrire pour la mourir. Alléluia. Donc, il pourrait parler dans verset 14 là. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Paul pas dit qu'il mal Alexandre te fait lui. Alléluia. Mais il dit Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le ciel lui rendra selon son œuvre. C'est tout même ça, Alexandre, Hyménée Alexandre. Hyménée et Alexandre. Paul pas dit non. Plus de détails que ça, Alexandre te fait lui. Comment Paul si est-il pris pour livrer Hyménée et Alexandre à Satan? Toujours encore dans l'encyclopédie des difficultés bibliques là, on y gagne le page 576, note en bas, alléluia. L'excommunication privait celui qui avait encouru de la communication fraternelle et des prières de l'Église. Le but que poursuivait l'apôtre était, pour ainsi dire, d'isoler le coupable, spirituellement parlant, et de le laisser seul en prise avec Satan. Alléluia, afin de châtier la chair, de provoquer la repentance et de sauver l'âme. Alléluia. Donc on dit encore, le Nouveau Testament distinguait ce qu'on appelle le royaume des ténèbres du royaume du Fils bien-aimé, livré à Satan. Donc exclure quelqu'un de l'Église, c'est le rejeter dans le domaine de Satan. C'est dans ce sens-là qu'il faut appliquer ce qu'on appelle livré à Satan. Le fait de l'excommunier de l'Église replace le coupable dans le monde. Alléluia. Et le monde est le domaine du Satan. Livrer quelqu'un à Satan peut donc signifier le retourner dans le monde. Encore ce qui est en accord avec d'autres déclarations des Écritures. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, selon 1 Jean chapitre 5, verset 19. Waouh! Alléluia! Hyménée, papa. Gardons Hyménée, gardons Hyménée. Alléluia. Shelbe, shelbe, shelbe. Shelbe, shelbe, shelbe. C'est les mamans qui m'ont shelbe, c'était ça. Ah, bah on est là. On lui a demandé de chanter, c'est chez Ginette. Il compte chanter à bien. On va venir qu'on y a là pour banonner. Et les mamans qui m'ont dit shelbe, c'était ça. Les Jésus vini, m'a été shelbe, c'était ça. Les amis, aïe aïe. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. C'est un plaisir de pouvoir présenter l'offrande du matin. On va songer Hyménée et Alexandre. On va songer l'expression presbyteros episkopos. Songer deux mots grecs ça y est. Presbyteros episkopos. Tous les deux traduits par ancien, tous les deux traduits par évêque, tous les deux signifient pasteur.
Vous pouvez changer. Yes. On va changer le diaconos qui parle de diaconesse et puis ministre de l'évangile. Vous pouvez nous changer. Yes. Yes. Nous saluons Naïka de l'île, nous saluons mon Jean-Baptiste Pasteur aussi, c'est là. Nous prions pour l'hôpital. Père notre Saint, nous remercions infiniment pour Yolande Guerrier, Élisée Silla, encore Pasteur Wesley Silla, mon Jean-Baptiste Naïka de l'île, Guido Charles. Nous avons demandé aucune onction capable de couvrir Rose Hippolyte, Alléluia, Nadège Février, John W. Saint-Jean, Alléluia, Émile Smith, Saint Thomas, Alléluia, Gervais Sanon, Shirley Julien. Nous avons demandé va visiter Joanne Cadet, Manuela Fleuristyle, Manuela. Alléluia, longtemps pas monté, il était encore par Internet. Alléluia, nous avons demandé va visiter Dieu lui fait Devius, Josie Michel, Benjamin Richemont. On va faire grâce à Island Georges, Maggie Doléance, on va oublier Yeli Louis, Alléluia, Mayou. Alléluia, on va visiter Seigneur Betty Joseph, Kathleen Louis, Deborah, Alléluia, Frisnel, Jude, Alléluia, Jérémie. On va faire grâce à Béatrice Guillaume, Alléluia, Marie-Camille Edouard, fait grâce, c'est Mathilde, c'est Ignace, Nadine Charles, fait grâce à Nadine Charles, fait grâce, Alléluia, à Carmel Dorsainville, Monique Jean-Baptiste, Pasteur Stéke Jeannot. Fait grâce à Béatrice Guillaume, Sheila Morin. Fait grâce à Nadine, Kiki Fletcher. Va faire grâce à Daniel, Alléluia, Robin, Rebecca, Daniela, Solange Louis-Saint. Va faire grâce à Galen Paul. Va faire grâce, Seigneur, à Alléluia, Eliman, un petit homme, Géralda, Fredman, Enoch. Va faire grâce à Giovanna, Giovanni, Jakes. Ethan, Erika, Ian, on va faire grâce à Messitan, Oswen, on va faire grâce à Billy Big, allez encore Tanika, Neftali, Jeremiah, j'oublie le petit petit, yeah. Alléluia, on va faire grâce dans le nom de Jésus, on va faire grâce à Daline Marcelin, on va faire grâce, alléluia, à Cathy Joachim. Visiter encore Mésida Lazare, Matt Célestin, Monique Jean-Baptiste Carmel, Alléluia, Dorsainville, Joanne Cadet. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour Pasteur Stéke Jeannot que nous citons déjà. Fais grâce à tout le monde qui branché, Junior Guerrier, Junior Sincère. Fais grâce à Alléluia. Fais grâce encore à Nadine pour l'autre fois. Nous demandons de pouvoir visiter et que cette journée capable de porter bénédiction pour Alléluia. Et Fabien Mérazé, le Benjamani, Martine Jean, fais grâce Fredline, fais grâce pour Kael, Keden, Ezekiel, Giovanna, Alfred Joshua Joseph, Fredline Rebecca Joseph, Alléluia, fais grâce précieuse, Égypte, fais grâce pour Ginette, pour Wallace, Karel, fais grâce Seigneur Dieu, Jonas Emmanuel, Anosta Boiron, Justane, Anna, fais grâce Seigneur Dieu pour Brigitte, Alléluia, visiter ou même qui grand, fais grâce pour Nathalie Fortune, Nancy Fortune, Marie Fortune, fais grâce pour l'église Pétestin, Mendoza, fais grâce pour l'église Pasteur Robert, l'église Agualoca, fais grâce Seigneur Dieu partout, ou même qui grand, ou même qui puissant, nous comptons sur nous prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir pour moi, ça a été un plaisir pour moi, alléluia, de vous rencontrer à travers Facebook pour vous présenter l'offrande. Pas oublier, les nous bouquets, si nous pas détendu, nous oublier, allez sur YouTube, là, marquez l'offrande du matin. L'offrande du matin ou bien l'offrande du matin et du soir. Et puis, vous allez vous prendre étude ça autour. Vous allez là sur YouTube, là, mais vous pouvez conserver sur YouTube, là. Alléluia. Allez checker sur YouTube, là, et puis abonnez-vous, nous. Donc, seulement, encore, c'est grâce à Pasteur Maëlle Louis qui t'a aidé, nous, qui fait une balade. Allez monter sur YouTube, là. Et puis, vous pouvez prendre étude, encore sur YouTube, là, dans l'offrande du matin et du soir. L'offrande du matin et du soir. Bonne journée, Manuela. Dévoyez mes barreaux hier soir, pendant ta joué keyboard, là. On va dire, ouais. Que bon Dieu bénisse.
Vos yeux étaient fermés. Vous étiez encore en flagrant délit d'adoration, en flagrant délit, alléluia, de louange. Yes. C'est bon d'être trouvé en flagrant délit d'intercession, en flagrant délit d'adoration. Alléluia, au nom de Jésus. Yes. Bye bye.